Voici les gars. Waouh, regardez la taille de cette chose. C'est une bête. La forêt amazonienne est un endroit incroyable, plein de mystères et de dangers. Et surtout pour cette vidéo, des créatures colossales et curieuses qui semblent tout droit sorties du folklore. Au cours des dernières années, des explorateurs et des chercheurs ont mis au jour des bêtes si énormes, si bizarres, qu'elles défient la croyance. Et voici quelques-unes des plus remarquables. Voici 16 des plus grands monstres amazoniens découverts ces dernières années. Numéro 16. L'ours des Andes. L'ours des Andes, ou ours à lunettes, est un animal remarquable et le seul ours originaire d'Amérique du Sud. Son nom vient des marques uniques de couleur crème autour de ses yeux qui ressemblent à des lunettes. Chaque motif d'ours est unique, ajoutant à leur individualité. Ces marques frappantes peuvent s'étendre le long de leur cou et de leur poitrine, contrastant avec leur épaisse fourrure sombre, qui varie du noir au brun. Contrairement à de nombreuses autres espèces d'ours, l'ours à lunettes consomme principalement des plantes, qui constituent environ 90% de son régime alimentaire. Leur alimentation comprend des fruits, des cactus et des feuilles, mais ils mangent parfois de petits animaux. Ces ours sont des grimpeurs habiles, passant beaucoup de temps dans les arbres, soit pour échapper aux prédateurs, soit pour chercher de la nourriture. Leur capacité d'escalade des arbres les rendent également importants pour l'écosystème de la forêt tropicale, car ils aident à distribuer les graines et à encourager la croissance des plantes. Bien qu'ils ne soient généralement pas agressifs, les ours à lunettes peuvent devenir défensifs s'ils se sentent menacés ou provoqués. Malheureusement, ils sont souvent mal compris, et la peur de ces animaux a conduit à leur chasse. Les agriculteurs les blâment pour les attaques sur le bétail, ce qui entraîne des tueries illégales. La destruction de leur habitat ne fait qu'aggraver leur situation, les rapprochant de l'extinction. Observer un ours à lunettes dans la nature est une expérience rare et spéciale, mais leur espérance de vie est raccourcie en raison de la déforestation et de l'interférence humaine. Heureusement, les efforts de conservation aident à protéger cette espèce importante, préservant ainsi une partie critique de l'équilibre délicat de la forêt tropicale. Numéro 15. Le capybara. Les capybaras ne sont pas vos rongeurs typiques. En tant que plus grands rongeurs du monde, ces mammifères semi-aquatiques sont les champions incontestés de la détente en Amérique du Sud. Parents proches du cochon d'Inde, les capybaras prospèrent de près de l'eau, passant beaucoup de temps à nager, paître et éviter les prédateurs comme les jaguars et les caïmans. Malgré leur grande taille, les capybaras sont loin d'être intimidants. En mesurant environ 60 cm de hauteur avec une corpulence robuste, ils ont une expression presque sage qui les distingue de leurs cousins rongeurs nerveux. Les capybaras sont connus pour leur nature calme et décontractée, souvent vus se prélassant au soleil ou à moitié immergés dans les rivières. Ils vivent en groupes sociaux et ont un lien fort avec l'eau, s'en servant à la fois pour leur subsistance et leur sécurité. Leur régime alimentaire est principalement composé d'herbes et de plantes aquatiques, mais l'eau est essentielle à leur survie de plusieurs manières. Lorsqu'ils se sentent menacés, les capybaras ont un mécanisme de survie unique. Au lieu de fuir, ils plongent. Avec la capacité de retenir leur souffle pendant plusieurs minutes, ils peuvent disparaître sous l'eau, restant en sécurité jusqu'à ce que le danger passe. Ces animaux sociaux vivent rarement seuls, préférant rester en groupe de 10 à 20 individus. Cette mentalité de troupeau non seulement les protège des prédateurs, mais renforce également leurs liens sociaux. Les capybaras communiquent à travers une variété de sons, y compris des ronronnements, des aboiements et des pépiments, ce qui souligne leur étonnante intelligence sociale. En raison de leur nature amicale, les capybaras sont parfois gardés comme animaux de compagnie, bien qu'ils nécessitent beaucoup d'espace, un accès constant à l'eau et surtout de la compagnie. Un capybara qui est seul est un capybara triste, car ils s'épanouissent grâce à l'interaction sociale. Bien qu'ils ne soient pas les monstres effrayants que certains pourraient s'attendre, les capybaras sont indéniablement des créatures fascinantes qui contribuent grandement à leur écosystème. Numéro 14. Le scarabée titan. Le nom du scarabée titan évoque à lui seul une créature tirée des pages d'un roman de science-fiction. Mais cet insecte n'est pas une œuvre de fiction. C'est un véritable monstre vivant. Mesurant jusqu'à un incroyable 17 cm de long, et parfois même plus, le scarabée titan est l'un des plus grands scarabées de la planète. Son apparence pourrait suggérer qu'il s'agit d'un titan résistant aux poisons et destructeur d'arbres. Mais la vérité est encore plus intrigante. Ce scarabée n'est pas seulement grand, il est construit pour la force.
Son corps large et plat est protégé par un exosquelette dur et brun foncé, bordé de piquants aigus qui ajoutent à son aspect imposant. Ses longues antennes en forme de brindilles l'aident à se fondre dans son environnement et ses pattes sont équipées de griffes en forme de crochet, faisant de lui un grimpeur expert. Mais la caractéristique la plus impressionnante, ses puissantes mâchoires. La morsure du scarabée titan estreux est légendaire. On dit que ces mâchoires bâclées sont capables de casser des crayons, de percer du bois et potentiellement même de blesser un doigt humain. Bien qu'il ne soit pas conseillé de tester cette théorie, la capacité du scarabée à exercer une telle force est certainement impressionnante. Malgré son apparence redoutable, la vie du scarabée titan est relativement courte. Les adultes ne vivent que quelques semaines, émergeant, s'accouplant et mourant dans ce court laps de temps. On sait peu de choses sur leur cycle de vie et encore moins sur leurs comportements sociaux, car ils ont tendance à mener une vie solitaire. Leur nature mystérieuse et leur taille imposante en font une présence redoutable dans le monde des insectes, et leur force brute et leurs habitudes étranges ne font qu'ajouter à leur intrigue. Numéro 13, Elvis le crocodile. Elvis le crocodile n'est pas un reptile ordinaire. Ce géant de 4,5 mètres est devenu une figure emblématique en Australie, connue pour ses frasques tempéramentales et ses crises légendaires. À 55 ans, Elvis ne montre aucun signe de ralentissement. Son appétit est tout aussi redoutable que sa réputation, ayant récemment consommé une jambe de vache entière comme friandise d'anniversaire. Pesant 500 kilos, un encas comme ça ne fait à peine un trou dans son appétit. Elvis a fait la une des journaux en 2011 lorsqu'il a réalisé un exploit extraordinaire. Dans un acte inattendu, il a arraché une tondeuse à gazon des mains de son gardien et l'a traînée dans son enclos. Cet acte espiègle lui a valu le titre de crocodile le plus grincheux d'Australie, un titre qui lui colle à la peau depuis. Bien que son comportement soit légendaire, Elvis reste une figure adorée, divertissant les visiteurs depuis des décennies. Les crocodiles comme Elvis peuvent vivre jusqu'à 1 siècle, ce qui signifie que ce reptile grincheux a encore de nombreuses années devant lui pour régner en maître dans son parc. Sa réputation en a fait un favori des fans, et ses frasques sauvages ne font que le rendre plus attachant pour ses nombreux admirateurs. Si vous pensez qu'Elvis est le monstre reptilien ultime, attendez d'entendre parler du Dioscucas rex, un crocodile préhistorique qui a régné sur la Terre il y a des millions d'années. Numéro 12. Les piranhas à ventre rouge. Quand vous entendez le mot piranha, votre esprit peut immédiatement s'illuminer de scènes de poissons voraces et assoiffés de sang déchirant tout sur leur passage. Bien que cela puisse être une représentation vive dans les films, la vérité derrière les piranhas à ventre rouge est bien plus intrigante et nuancée. Oui, ils ont des dents acérées, et oui, ils peuvent se livrer à une frénésie alimentaire, mais la réalité est bien moins dramatique que la version hollywoodienne. Ces poissons d'eau douce sont principalement des charognards, pas des tueurs sans esprit. Les piranhas à ventre rouge sont plus susceptibles de grignoter des fruits tombés ou de se nourrir de matière animale en décomposition que de chasser des proies tuées vivantes. En ce sens, ils jouent un rôle vital dans leur écosystème en nettoyant l'eau un peu comme les vautours le font sur Terre. Un autre mythe sur les piranhas est qu'ils chassent en meute. Bien qu'ils nagent en grandes écoles, leur nombre est davantage une question de survie que d'agression. Rester ensemble les aide à se protéger des prédateurs plus grands tels que les caïmans, les oiseaux et les poissons plus gros. Les fameuses frénésies alimentaires se produisent lorsque la nourriture est rare, que la concurrence augmente ou que les piranhas se sentent menacés, et non parce qu'ils sont naturellement assoiffés de sang. En réalité, ces poissons sont omnivores, mangeant à la fois des plantes et des animaux, ce qui signifie qu'ils consomment des fruits, des graines et de la végétation, ainsi que leurs repas plus basés sur les animaux. Leur rôle dans l'écosystème est souvent mal compris. Loin de rôder dans les eaux, attendant de dépouiller la chair des eaux, les piranhas à ventre rouge sont plus prudents et intelligents que leur réputation dans la culture populaire ne le laisse supposer. Ils ne sont pas les monstres dangereux que beaucoup croient qu'ils sont. Au contraire, ils font partie intégrante et équilibrée du monde aquatique. Numéro 11, sont les lamantins. Les lamantins, affectueusement appelés vaches de mer, sont des créatures lentes et douces qui glissent à travers les eaux douces et côtières. Avec leur puissante queue, ils parviennent à avancer à environ 8 km par heure, bien qu'ils puissent atteindre des pics de 24 km par heure pendant de courtes périodes si nécessaire. Malgré leur taille, ils sont des nageurs gracieux, souvent vus flottant sereinement à la surface de l'eau. Ils voyagent seuls ou en petits groupes,
et d'en haut vous pourriez juste apercevoir les bouts de leurs nez et de leurs narines émergeant de l'eau. Bien que ces gentils géants passent leur vie dans l'eau, ils doivent faire surface pour respirer. Ils peuvent retenir leur souffle jusqu'à 15 minutes lorsqu'ils se reposent, mais ils refont surface toutes les quelques minutes lorsqu'ils sont actifs. Le lamantin amazonien, qui est l'une des plus grandes espèces d'eau douce, peut dépasser 2,4 mètres de long et peser plus de 450 kg. Ces animaux sont incroyablement insaisissables et tendent à être timides autour des humains, rendant les observations rares et spéciales. Les lamantins sont des herbivores, se nourrissant de plantes aquatiques comme les herbes marines et la végétation d'eau douce. Malheureusement, leur nature paisible et leurs mouvements lents les rendent vulnérables à la chasse et à d'autres menaces humaines. Leurs habitats sont également de plus en plus détruits par la déforestation et le danger posé par les collisions avec les bateaux. L'existence paisible du lamantin l'a amené au bord de la vulnérabilité, et alors que leur population diminue, il devient de plus en plus difficile de suivre combien il en reste. Malgré leur tempérament doux, les activités humaines continuent de mettre leur survie en péril, soulignant l'urgence des efforts de conservation pour protéger ces créatures douces. Numéro 10. La grenouille dorée. La grenouille dorée n'est pas votre amphibien typique. Cette petite grenouille vibrante, originaire des forêts tropicales de Colombie, détient le titre de l'animal le plus venimeux sur Terre. Une seule grenouille contient suffisamment de toxins batrachotoxines pour tuer jusqu'à 10 adultes. Malgré ses capacités létales, la grenouille est immunisée contre sa propre toxine, qui sert de principal mécanisme de défense. Mesurant environ 6 cm de long et pesant un peu moins d'une once, la grenouille dorée est l'une des plus grandes espèces de grenouilles à fléchettes venimeuses, les femelles étant généralement plus grandes que les mâles. La peau de la grenouille sécrète la batrachotoxine, qui peut provoquer une paralysie et un arrêt cardiaque dans les minutes suivant le contact. Pendant des siècles, les peuples autochtones de Colombie ont utilisé cette puissante toxine, l'extrayant soigneusement pour enrober les pointes de leurs flèches pour la chasse. La couleur frappante de la grenouille est un avertissement pour les prédateurs potentiels sur le danger qu'elle représente. Bien que son apparence soit accrocheuse et semble inviter à l'observation, il est sage de garder une distance sécuritaire. Malheureusement, cet incroyable amphibien est maintenant considéré comme en danger. La perte d'habitat due à la déforestation et à la destruction de l'environnement continue de menacer l'existence de la grenouille. En conséquence, les efforts de conservation sont essentiels pour protéger l'espèce et préserver les écosystèmes délicats qui la soutiennent. Malgré la nature dangereuse de la grenouille, elle représente une merveille évolutive et est un symbole du pouvoir de la nature à créer des défenses létales inégalées par aucune autre créature. Numéro 9. L'anthéatère géant. L'anthéatère géant est l'une des curiosités les plus fascinantes de la nature. À la fois prédateur et pacifiste, cette créature est entièrement unique. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, l'anthéatère géant est la plus grande espèce d'anthéatère, connue pour son long museau, sa queue ébouriffée et ses griffes redoutables. Contrairement à d'autres anthéatères qui passent un tour de leur vie dans les arbres, l'anthéatère géant est une créature terrestre, parcourant les prairies et les forêts tropicales à la recherche de sa nourriture préférée, les fourmis et les termites. Le sens de l'odorat de l'anthéatère est extraordinaire, étant 40 fois plus sensible que celui d'un humain. Grâce à cette incroyable capacité, il peut détecter les monticules de fourmis avec précision, même à distance. Une fois qu'il trouve un monticule, sa langue, qui peut s'étendre jusqu'à 2 pieds, se déploie à une vitesse pouvant atteindre 150 fois par minute, rassemblant des milliers de fourmis ou de termites avant qu'ils aient le temps de se défendre. Mais malgré cette technique d'alimentation impressionnante, l'anthéatère n'est pas un prédateur assoiffé de sang. Lorsqu'il se sent menacé, il utilise ses griffes puis acérées comme mécanisme de défense. Capable de se tenir sur ses pattes arrière, il peut repousser des prédateurs plus grands comme les jaguars et les pumas. Bien que ses habitudes alimentaires puissent en sembler chaotiques, l'anthéatère géant ne s'attarde pas sur les monticules de fourmis. Il se nourrit rapidement, partant souvent avant d'être envahi par des fourmis en colère. Ce comportement permet aux fourmis d'avoir un bref répit avant que l'anthéatère ne revienne. Dans le monde des prédateurs et des proies, les compétences de survie de l'anthéatère sont parfaitement adaptées à son créneau, en faisant une créature remarquable dans la nature. Maintenant, passons au sujet sucré. Imaginez partir en voyage de pêche dans l'Amazonie. Cela semble idyllique, n'est-ce pas? Eh bien, quelques personnes faisaient hanter cela lorsqu'elles ont découvert cet énorme léviathan de poisson.
Regardez l'échelle de cette chose. Vous pourriez nourrir une armée de pescatariens pendant des années avec ça. De manière compréhensible, les scientifiques ont paniqué et ont tiré la sonnette d'alarme. Parce que bien que le gigantisme des profondeurs marines soit un phénomène connu, personne ne s'attendait à ce qu'un poisson humble atteigne une taille aussi énorme. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que ce gros garçon soit un vestige persistant d'une espèce préhistorique qui était de taille plus grande. Comme toujours, faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 8, le poisson candiru. Le candiru, souvent appelé poisson vampire ou poisson cure-dent, est un poisson-chat parasitaire de la famille Trichomic-Pteridae. Il habite les rivières troubles et souvent dangereuses de Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur et Pérou. Et malgré sa petite taille, ce poisson est devenu infâme. Bien que cette créature soit minuscule, elle a acquis une réputation qui donne des frissons à quiconque ose entrer dans ses eaux. Ce qui distingue le candiru n'est pas sa taille, mais sa capacité à infiltrer. Contrairement à d'autres poissons dangereux qui comptent sur la force ou le venin, le candiru est un maître de la furtivité. Sa principale méthode d'alimentation consiste à entrer dans les branchies de poissons plus grands où il se nourrit de leur sang. Cependant, ce qui rend ce poisson véritablement terrifiant pour les humains est une légende horrible. On dit que le candiru est capable de nager dans l'urètre de quiconque se soulage dans la rivière. Cette histoire terrifiante a persisté à travers le folklore pendant des siècles. Bien que de telles attaques aient été rapportées depuis le XIXe siècle, des preuves solides pour soutenir cette affirmation font défaut. Le premier cas enregistré d'une rencontre humaine avec le poisson n'a été signalé qu'en 1997, et même cela reste controversé. Bien que de nombreux scientifiques rejettent l'idée qu'un poisson puisse nager contre la force de l'urine, le mythe refuse de disparaître. Malgré sa petite taille, souvent seulement quelques centimètres de long, le candiru est devenu l'une des créatures les plus redoutées de l'Amazonie, sa simple réputation suffisant à faire réfléchir quiconque avant d'entrer dans l'eau. Numéro 7. La raie d'eau douce amazonienne. La raie d'eau douce amazonienne est une créature fascinante mais périlleuse qui prospère dans les eaux troubles des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Ces raies parfaitement adaptées aux environnements d'eau douce ont tendance à vivre dans des rivières à courant lent avec des fonds sablonneux ou boueux où elles peuvent se fondre parfaitement. Elles affichent des traits évolutifs remarquables qui les distinguent de leurs cousines marines. Certaines espèces de ces raies d'eau douce peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de large et peser plus de 18 kg. Leurs corps en forme de disque sont ornés de motifs complexes de taches et d'anneaux qui servent à la fois de camouflage et d'avertissement pour les prédateurs potentiels. Ce qui rend ces raies particulièrement dangereuses est leur aiguillon venimeux. Si elles sont piétinées ou provoquées, elles peuvent infliger une piqûre douloureuse qui provoque une douleur intense, un gonflement et une nécrose des tissus. Dans de rares cas, la piqûre peut entraîner des infections graves ou même la mort en raison de complications dues au venin. Malgré leur défense intimidante, les raies d'eau douce sont généralement des créatures timides. Elles préfèrent éviter le contact humain et se retirent généralement lorsqu'elles sont dérangées. Cependant, le risque survient lorsqu'elles sont accidentellement piétinées par des nageurs ou des pêcheurs inattentifs, car leurs aiguillons peuvent causer des blessures graves. Les raies d'eau douce jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre de leur écosystème en aidant à contrôler les populations de leurs proies. Malheureusement, ces créatures remarquables sont également menacées par la destruction de leur habitat et le commerce des animaux de compagnie exotiques, mettant davantage en danger leur existence. Numéro 6. L'anguille électrique. Des découvertes récentes dans la forêt amazonienne ont révélé 2 nouvelles espèces d'anguilles électriques, dont l'une délivre un choc si puissant qu'elle établit un nouveau record. Cette révélation met en lumière l'incroyable biodiversité que la forêt tropicale détient encore, malgré les menaces continues de déforestation et de destruction de l'habitat. Même avec une interférence humaine significative au cours du dernier demi-siècle, l'Amazonie continue de surprendre les scientifiques avec de nouvelles et étonnantes créatures. Le zoologiste C. David de Santana du Smithsonian National Museum of Natural History remarque que ces découvertes pourraient en détenir la clé d'avancées médicales et technologiques, avec des percées potentielles qui pourraient changer notre compréhension de la santé et de l'innovation. Les anguilles électriques ne sont pas techniquement des anguilles, mais un type de poisson-couteau capable de générer une charge électrique. Elles sont les batteries vivantes de la nature, capables de produire des chocs à haute tension.
certaines espèces libérant jusqu'à 650 volts, bien plus qu'une prise électrique domestique. Dans certains cas, des chocs d'anguilles électriques ont été rapportés à plus de 800 volts. Cette puissance électrique est utilisée principalement pour étourdir les proies, facilitant ainsi la capture et la consommation de son repas, et comme mécanisme de défense pour éloigner les prédateurs potentiels. Alors, à quel point ces créatures sont-elles dangereuses pour les humains? Bien que leur charge électrique soit puissante, elle n'est généralement pas fatale, sauf si des conditions spécifiques sont remplies, comme une immersion complète et une personne en mauvaise santé. La plupart des rencontres avec des anguilles électriques entraînent un étourdissement momentané, laissant la personne temporairement désorientée mais rarement causant des dommages à long terme. Néanmoins, une rencontre avec une anguille électrique est un rappel saisissant de l'incroyable puissance qui existe au sein de la faune diversifiée de l'Amazonie. Numéro 5. L'anaconda géant. Récemment, un énorme anaconda vert a été capturé au cœur de l'équateur, établissant un nouveau record pour le plus grand jamais documenté. Si vous pensiez que les anacondas étaient intimidants, celui-ci redéfinit ce que signifie être un géant. Ces serpents ne sont pas seulement grands, ils sont monstrueux, au sommet de la chaîne alimentaire. Les anacondas verts peuvent mesurer plus de 7 mètres de long et peser jusqu'à 275 kg. Et bien que ces chiffres soient impressionnants, beaucoup d'autres de ces serpents restent cachés dans la jungle épaisse, potentiellement même plus grands que ceux que nous connaissons. Rien que d'imaginer cela est suffisant pour vous donner des frissons. Ce qui rend vraiment les anacondas verts si redoutables, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels. Ils règnent sans conteste dans la jungle, se nourrissant de tout ce qu'ils choisissent. Leur technique est tout aussi terrifiante. Au lieu de simplement mordre leur proie, ils l'avalent entière. Si le repas est trop gros pour tenir dans sa bouche, l'anaconda a une solution ingénieuse. Il peut disloquer sa mâchoire pour accommoder la taille. Imaginez voir l'une de ces créatures avec une grosse bosse dans le ventre. Il est probable qu'elle digère quelque chose de énorme dans un silence inquiétant. Ces serpents ne se limitent pas à la terre non plus, ils dominent les rivières, se cachant sous la surface de l'eau et frappant avec une précision mortelle. Ils peuvent de même grimper aux arbres pour tendre une embuscade à leurs proies d'en haut, les rendant vraiment imprévisibles. Heureusement pour les humains, les anacondas verts ne nous considéraient pas comme une source de nourriture typique. Mais malgré cela, leur puissance pure et leur capacité à vivre non détectées dans la nature en font l'une des créatures les plus impressionnantes de l'Amazonie. Numéro 4. L'arapaima. Dans le fleuve Amazone, il existe un poisson géant qui a longtemps été un symbole de mystère et de pouvoir. Voici l'arapaima, un prédateur massif qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peser environ 225 kg. Autrefois au bord de l'extinction en raison de la surpêche, ce poisson magnifique est maintenant en train de faire un retour remarquable. Grâce aux efforts de conservation menés par les communautés locales, la population d'Arapaima a augmenté de 425% au cours des 11 dernières années. Mais ce poisson n'est pas seulement grand, il est armé. Les écailles de l'arapaima sont recouvertes d'une couche externe minéralisée renforcée par du collagène, rendant sa peau extrêmement durable, suffisamment résistante pour rivaliser avec la robustesse du contreplaqué. Cet extérieur robuste n'affecte pas son mouvement, cependant. L'arapaima peut glisser à travers l'eau avec une agilité surprenante. Ce qui le distingue des autres espèces d'eau douce, c'est son besoin de respirer de l'air. Il ne peut pas survivre sous l'eau pendant de longues périodes et doit faire surface régulièrement pour respirer. Bien que cela rende l'arapaima plus vulnérable que certaines créatures aquatiques, c'est aussi un témoignage de la résilience du poisson. Autrefois presque perdue, cette créature prospère maintenant dans la nature, prouvant qu'avec une conservation efficace, même les géants peuvent émerger du bord de l'extinction. Numéro 3. Le caïman noir. Le caïman noir est l'une des créatures les plus intimidantes de l'Amazonie, un véritable prédateur au sommet qui règne sur les eaux ombragées de la région. Ce reptile massif peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 450 kg, ce qui en fait le plus grand membre de la famille des alligators en Amérique du Sud. Avec sa peau noire verdâtre, le caïman noir est un maître de la furtivité, se fondant parfaitement dans les eaux troubles où il se cache, attendant le bon moment pour frapper. Contrairement à de nombreux prédateurs qui tuent Malala par morsure, le caïman noir adopte une approche plus terrifiante. Il entraîne sa proie sous l'eau, la noyant avant de la dévorer. Aucune créature n'est en sécurité dans le domaine du caïman noir. Il chasse tout, des poissons et des mammifères, aux oiseaux et même d'autres prédateurs.
Sa force et ses dents acérées en font une force imparable, dominant la chaîne alimentaire. Bien que d'autres prédateurs comme les jaguars et les anacondas puissent parcourir les mêmes eaux, peu osent défier le règne du caïman noir. Mais son danger ne se limite pas aux animaux. Le caïman noir a été connu pour attaquer les humains, surtout au cœur de la nuit lorsqu'il rôde avec des yeux brillants, frappant rapidement et silencieusement. Un instant, l'eau est calme, le suivant, il est trop tard. Avec une force brute et une furtivité inégalée, le caïman noir reste l'un des habitants les plus mortels et les plus redoutables de l'Amazonie. Numéro 2. Le jaguar. Le jaguar, connu pour sa force et son talent de chasseur, est l'un des prédateurs les plus vénérés au monde. Son nom vient du mot autochtone, jaguar qui se traduit par celui qui tue d'un seul saut. Autrefois présents du sud-ouest des États-Unis à l'Argentine, les jaguars n'habitent maintenant plus que la moitié de leur aire de répartition d'origine, avec environ 173 000 restant à l'état sauvage, principalement dans la forêt amazonienne et le Pantanal. Le Brésil abrite près de la moitié de la population de jaguars, faisant de lui le cœur de leur habitat restant. Les jaguars sont les plus grands et les seuls grands félins originaires des Amériques, se classant au troisième rang en taille parmi tous les félins, derrière les tigres et les lions. Ce sont des chasseurs solitaires, contrairement aux lions qui forment des fiertés ou aux chiens sauvages qui chassent en meute. Les jaguars préfèrent n'en chasser seuls, s'appuyant sur la furtivité, la vitesse et une puissance écrasante. Ce qui les distingue vraiment, cependant, c'est leur morsure puissante. Les jaguars possèdent les mâchoires tempo les plus fortes de tous les grands félins, capables de broyer des os et même de percer des crânes. Les jaguars ne se limiteront pas à la chasse sur terre. Ce sont des nageurs experts et ont été connus pour abattre des caïmans, des anacondas et d'autres prédateurs au sommet dans l'eau. Avec leur corps musclé et élancé conçus pour la furtivité et leur force redoutable, les jaguars sont les rois incontestés de l'Amazonie. Leur efficacité à chasser et leur domination dans leur environnement en font l'une des créatures les plus impressionnantes de la planète. Numéro 1. Le candirou. Dans les profondeurs du fleuve Amazone, un petit poisson pourtant terrifiant se cache. Cette créature, connue sous le nom de candirou, est célèbre pour son comportement parasitaire et sa réputation sinistre. Bien qu'il puisse sembler inoffensif en raison de sa taille minuscule, le candiru a acquis une notoriété pour ses habitudes alimentaires troublantes. Ce poisson est connu pour entrer dans les branchies de poissons plus grands pour se nourrir de leur sang, mais ce qui terrifie vraiment les gens, c'est la légende selon laquelle il peut envahir le corps humain d'une manière des plus horrifiantes. Selon le folklore, si un homme se soulage dans la rivière, le candiru nagera dans l'urètre provoquant une douleur atroce. Bien que des histoires d'attaques de candirous sur des humains circulent depuis des siècles, peu de preuves documentées viennent les soutenir. Le premier cas enregistré d'un tel incident n'a été signalé qu'en 1997, et même alors, il était très controversé. Bien que de nombreux experts rejettent l'idée qu'un poisson puisse nager contre le courant de l'urine pour entrer dans le corps, le mythe continue de hanter les eaux de l'Amazonie. Malgré sa petite taille, souvent seulement quelques centimètres de long, le candiru reste l'une des créatures les plus craintes de l'Amazonie en raison de sa réputation troublante. Qu'elle soit factuelle ou fictive, la simple pensée de rencontrer ce poisson suffit à faire réfléchir quiconque avant de s'aventurer dans les eaux troubles de l'Amazonie. Oseriez-vous visiter l'Amazonie avec tous ces monstres autour? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.